vous êtes rugby, vous n'êtes pas trop rugby, mais vous n'allez pas y couper, vous allez en entendre parler encore pendant quelques semaines. C'est la Coupe du Monde et en plus, c'est ici, chez nous. En France, voilà, c'est la Coupe du Monde. Alors pourquoi je dis qu'on va en entendre parler ? Eh bien parce que ça va causer dans les chaumières et peut-être aux machines à café pour pas mal de raisons. Déjà les résultats de l'équipe de France qui pour l'instant sont très encourageants. Parce qu'il paraît qu'il y a certains hymnes qui sont massacrés. J'ai encore entendu aujourd'hui comme quoi ils allaient mettre un peu de musique derrière les chœurs d'enfants. Et aussi, et c'est le sujet du jour, parce que la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu donc il y a quelques jours a fait jaser dans certains médias. Et je cite cette fois-ci l'un d'entre eux, donc en l'occurrence le quotidien Libération, qui a trouvé cette cérémonie d'ouverture, je cite, l'expression d'une France rance. Voilà, donc aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que cette accusation devrait nous faire réagir ? Oui, Philippe, mais dans quel sens ? Et on démarre tout de suite avec, non, je lance ça à personne, un tour de table, c'est pas une vraie, c'est de plage, parce que je reviens de vacances. Bon, bref, concrètement... première réaction, Anita fera la confession dans un instant, quand ce sujet-là, ça te chauffe comment, Benoît ? Alors concrètement, quand j'ai reçu le mail avec les indications, je me suis dit, oh mince, il va falloir que je m'y mette, parce que c'est vrai que moi le sport, je regarde ça de très très loin, à la longue vue. Et, donc je me suis dit, bon Benoît, tu te mets au boulot. Et alors, quelle va être ta position pendant cette émission, justement, sur la France-Rance, cette accusation ? On verra ça un peu plus tard, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal. T'as un peu de mal, ok, d'accord. Et alors ma réaction, je vais utiliser ma femme, une fois n'est pas coutume, lorsque je lui ai annoncé le sujet, enfin l'angle en l'occurrence, elle m'a dit « Oh là là, mais qui nous fout la paix, c'est pas croyable !» Voilà, donc elle était un peu énervée, et je pense que je suis un peu énervé comme elle, et on va tout de suite savoir ce qu'en pense de manière plus longue Anita, puisque c'est la confession. Alors bon, eh bien je dois le confesser, je suis moi complètement passée à côté de l'événement cérémonie d'ouverture de la 10e Coupe du Monde du rugby. Bon, si bien que quand j'ai pris connaissance du sujet, j'ai pris connaissance en même temps de l'émission, du truc de lancement, des commentaires, enfin voilà. Et ma première réaction, elle m'a fait penser un peu à celle de ta femme, tiens. Je me dis, mais c'est quoi encore cette histoire qui agite les réseaux sociaux et qui fait même monter au créneau la droite, la gauche ? Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir en France, pour une fois, des moments sympas sans que cela fasse des histoires ? Voilà. Ma toute première réaction d'humeur. J'ai donc quand même regardé cette fameuse cérémonie. Il fallait bien obliger. Et là, je dois avouer que j'ai éprouvé beaucoup de perplexité. L'évocation d'un village français des années 50, bon, pourquoi pas, mais quel lien avec le rugby ? Une histoire d'amour, un chapeau qui s'envole, un village qui s'enflamme, ça fait une jolie comédie musicale. Mais le tout me semblait très franco-français et probablement peu compréhensible pour la plupart des spectateurs étrangers. Pour une Coupe du Monde, moi je m'attendais plus à ce que soit mis en avant la rencontre des peuples, la fraternité, le plaisir du jeu, et une France qui peut être typique, profiter de ce moment pour se promouvoir. Mais là, j'ai vu plutôt une France centrée sur elle-même, et cette impression s'est même renforcée lorsque le public a sifflé massivement le président de la République au moment où il allait prendre la parole. Quelle image avons-nous donnée au monde ? Nous dénigrons devant tous la personne que nous avons élue, même si nous sommes abstenus, et qui est censée nous représenter au niveau international, défendre aussi nos intérêts. C'est comme si nous disions que seuls nos problèmes comptent, alors même que nous sommes le pays d'accueil d'une vingtaine de nations qui vont concourir. Mais l'ouverture à l'autre n'est peut-être plus dans l'air du temps. Bon, allez, heureusement, à la fin, il y a eu un magnifique temps de communion entre les artistes et les spectateurs du stade. Le sourire radieux de Jean Dujardin, quand même, il faut le souligner. Elle aime Jean Dujardin. Et je ne savais pas que je l'aimais, mais j'ai trouvé beau. Et la France a gagné ce premier match. Alors peut-être qu'au final, tout est bien qui finit bien. Merci. Alors je m'attendais pas vraiment à cette... Je m'attendais pas vraiment à cette confession. Là, tu me prends un peu à contre-pied, sans jeu de mots. On passe tout de suite. Alors juste pour vous rassurer, si moi j'ai pas vu la cérémonie, je sais pas du tout quoi penser. Si Anita, je partage son avis. Si la France est rance d'après Libération, eh bien nous avons les faits et contexte pour ça. Et aujourd'hui, c'est Benoît qui rejoint l'équipe. Vous avez remarqué, Benoît, on te laisse sélectionner quelques faits et contextes pour nous éclairer de ta lumière. Merci.
Eh bien, ça y est, le coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby a été lancé vendredi 8 septembre depuis le Stade de France. Et cette année, comme tu le disais Philippe, c'est au tour de la France d'accueillir les équipes de rugby du monde entier pour ce tournoi sportif. À cette occasion, la cérémonie d'ouverture a été montée pour présenter l'art de vivre à la française. Parmi les personnalités présentes, on avait l'acteur Jean Dujardin, la danseuse étoile Alice Renavant, les chanteurs Zaz Vianney, le chef cuisinier Guy Savoie, le pâtissier Pascal Hermé, le photographe Yann Arthus Bertrand, et d'autres encore. Du beau monde. Voilà, on va connu en tout cas. Ouais. Exactement. Oui, on va quand même citer la patrouille de France qui a fait un petit passage. Ok, d'accord. Bref, avec cette cérémonie, exactement. Avec cette cérémonie d'ouverture, les metteurs en scène nous plongent dans un village de France des années 50 et donnent vie à des personnages incarnant différents métiers du fameux art de vivre bien de chez nous. Des boulangers, des bouchers, des pâtissiers, toutes ces choses-là. Suite à cette représentation, on a très vite senti un clivage dans les médias. Parce que d'un côté, chez les tenants du wokisme et de la cancel culture, on est frappé, je cite, d'incompréhension et de gêne face à ce tableau. On note le désordre au milieu du stade, on critique le manque d'inclusivité et de diversité, ainsi que la mise à l'honneur d'une époque qu'il faut oublier, reléguer au passé, d'une époque sous le joug du patriarcat. Je l'ai dit. On s'interroge de savoir pourquoi il y avait un poulet d'1m80. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la cérémonie, il y avait en effet un homme déguisé en coq, mais c'était en mode mascotte. Et on s'est interrogé de savoir pourquoi, dans ce type d'événement, on mélange de la nourriture, de la musique, de la mode. Non, il y a certaines personnes qui n'ont pas apprécié cette cérémonie. De l'autre côté, chez ceux qui s'attachent à leurs traditions et valeurs, on a un tout autre regard sur cette cérémonie qui remet à l'honneur les traditions françaises, le terroir, les fêtes de village, les clichés français qui sont exportés à l'étranger et qui représentent ce que les étrangers imaginent de la France. On apprécie cette démonstration de l'art de vivre à la française qui a permis aux Bleus, d'ailleurs, de battre les All Blacks. Mais aussi, on en profite pour taper sur le premier camp. Et pour terminer cette cérémonie d'ouverture, quelque chose qui est passé un peu plus inaperçu dans les médias. Oui, Benoît. On peut se poser la question si c'est volontaire ou pas. Oui. C'est le président de la République française qui a été hué par les supporters juste après le spectacle. Donc on peut ne pas apprécier la personne, mais qu'en est-il de respecter la fonction ? Peut-être qu'il y a ici un problème un peu plus sérieux que de savoir ce que faisait sur la pelouse ce coq géant. C'est l'existence d'un peuple qui ne respecte plus les institutions politiques qui sont pourtant à son service. Ok, merci Benoît. Première question non préparée. Vous êtes rugby tous les deux ? Pas beaucoup. Donc pas beaucoup. Non. Pas beaucoup sport et pas rugby en particulier. D'accord. Je suis plus rugby que foot. Parce que là... T'es plus rugby que foot. D'accord, ça. Ok, Anita. Lié à une histoire familiale, j'ai vu plus de matchs de rugby chez moi que de matchs de foot. Je n'y connais strictement rien, mais ça m'amuse beaucoup quand je les vois tous tomber les uns sur les autres. Tomber les uns sur les autres. Et alors, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, posez-vous la question. Tiens, et moi, je suis plutôt au rugby. Je pense que c'est difficile d'être connaisseur, en revanche. Et moi, je le suis de plus en plus. Je suis de plus en plus intéressé par les tactiques, les comportements de jeu, les gens qui se mettent les uns sur les autres, etc. Voilà, sujet, deuxième question un peu plus incisive. Est-ce que vous trouvez que le sujet du jour d'ailleurs, il est dérisoire, cette polémique, ce qui fait division dans les réseaux sociaux, alors qu'il y a pas mal d'autres choses très très graves qui se passent aujourd'hui. Je cite bien sûr le séisme notamment au Maroc, entre autres. Est-ce que vous trouvez le sujet dérisoire ? Voilà. France, transparence, voilà. Bof, Benoît ? Je dirais que le sujet en lui-même de s'arrêter sur la cérémonie d'ouverture est un sujet, en fait, c'est une mise en scène qu'on a critiquée. Là, oui, on pourrait se dire c'est dérisoire, mais en fait, ça représente quelque chose de beaucoup plus profond. Ah, c'est qu'il y a une France à plusieurs vitesses et qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord sur une certaine vision de leur pays, de leur culture. Ok. D'accord, bon, ça le mérite d'être très clair. On peut critiquer ou pas la mise en scène, mais il y a des choses plus profondes, je cite Benoît. Ta réponse à la question, Anita ? Si tu l'as préparée, bien sûr. T'as fait tes devoirs. Moi, j'ai oublié. Alors, improvise. Si on prend le terme dérisoire comme sous l'angle de secondaire, minime, secondaire, voilà. C'est vrai que par rapport, par exemple, au séisme qu'il y a eu au Maroc et qui a suivi dans les heures, qui ont suivi peu de ce lancement de la Coupe du Monde. Oui, c'est pas grand-chose. Mais en réalité, dans le cours du monde, en même temps, il y a une succession et une juxtaposition d'événements qui sont heureux et malheureux. Okay. Et ils ont tous et chacun leur importance. Voilà. Et je pense que malgré tout, cet événement est quand même le reflet d'un courant de pensée dans notre société. Il y a quand même quelque chose qui, moi, m'a mis un peu mal à l'aise.
non pas sur le contenu du spectacle, je n'interroge pas la scénographie, le choix, mais le thème et ce côté passéiste et en même temps cette attitude par rapport au président de la République. Ça m'a mis un peu mal à l'aise et je pense quand même que c'est comme un peu la température à un thermomètre. Ça nous dit quelque chose de notre société, de l'état de pensée de notre pays pour l'instant. Ok, très bien. Et en ce qui me concerne, non, c'est pas dérisoire, sinon je n'aurais pas choisi comme sujet, évidemment. Voilà. Alors, je ne suis pas d'accord avec Anita pour traiter cette cérémonie de passis, bien que tu l'aies très bien argumenté. Hein, donc, je comprends tout à fait qu'on puisse la trouver telle. Très concrètement, moi, je n'ai pas aimé cette mise en scène. Hein, je lui fais beaucoup de reproches, clairement. En revanche, ce qui, je ne trouve, ne pas dérisoire du tout, et là, je pense être en accord avec vous, c'est l'état d'esprit derrière cette accusation de France, que j'appelle un état d'esprit de détestation. Et en l'occurrence, presque de détestation de soi ou du soi d'hier. Et on aimerait demain que ce soit un soi plus collectif. Et donc cet état d'esprit de détestation, c'est pas simplement la mise en scène, etc. Donc c'est aller plus loin que ça. Voilà. Donc vous qui nous écoutez, qui nous regardez, je pense que ça peut être en tant que chrétien notamment, ça peut être apprendre à dire, voilà, moi j'ai pas aimé la mise en scène, par contre ça m'a gêné l'état d'esprit derrière. Ça, je trouve c'est bien parce qu'on peut rester en discussion, quoi. Voilà. Dernière question avant de passer un jingle. Qu'est-ce que vous pensez du reproche de manque d'inclusivité ? Alors toi, tu t'es quasiment déjà positionné là-dessus. C'est pas inclusif, c'est franchouillard, c'est pinard, cochon, je crois, je sais plus quoi. Alors, j'ai pas parlé du tout d'inclusivité, moi. moi. T'as dit que c'est pas assez représentatif, ou c'est moi qui confonds les deux ? Oui. Ouais, il y a que des Français, c'est pas l'ouverture au monde, c'est un mondial. Oui. Oh, tu m'as chauffé, là. Ouais. Sérieux ? Pour moi, il n'y a pas d'ouverture au monde parce qu'on est sur un événement international. Donc, oui, mais c'est le Sud-Ouest, le rugby en France, principalement, pas que, mais... Enfin bon, je suis pas sûr que les gens qui ont regardé de l'étranger ont compris quoi que ce soit ce qui se passait. Ok, donc l'accusation comme quoi c'est pas assez inclusif. Alors ça c'est une autre question. Pour toi. C'est une autre question. C'est pas la même chose pour moi. Je suis désolée. J'ai envie. Alors, la question. Oh là là, mais qu'est-ce que ça soupire. La question de l'inclusivité, en fait, elle est bonne d'une façon générale. C'est-à-dire que l'on veille à ce qu'il y ait une place pour chacun dans notre pays, quelle que soit sa situation au rapport du handicap, son âge ou sa couleur. Oui, effectivement, c'est normal. Mais est-ce que ça veut dire qu'ensuite, dans chaque événement, il faut qu'il y ait une proportion de personnes de tel ou tel type de couleur ? Et dans ce cas-là, quelle couleur ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une proportion de personnes en situation de handicap ? Et dans ce cas-là, quel handicap ? Etc. Donc, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'était inclusif ou pas. Il y avait des volontaires, des bénévoles. Je pense qu'ils n'ont pas refusé des bénévoles qui auraient pu se présenter, qui auraient pu représenter une minorité en France. Je ne crois pas qu'ils en aient refusé. Bon, voilà. Donc que chacun prenne sa place aussi, peut-être. Hein. Ok, d'accord. Il y avait des personnes de couleur de peau noire. J'ai revisionné après. Je dis, wow, mais il se passe quoi ? C'est quoi ? Il y avait même un couple qui était, aussi couple entre guillemets, danseur principal aussi. Enfin bon, donc. Oui, bon. Ouais. Ok. Ta réponse ? Ma réponse, je pense qu'en effet, tu l'as un petit peu cité. Le rugby, au moins en France, c'est plutôt le Sud-Ouest, c'est la terre de l'Ovalie. C'est vrai que présentant la France, la cérémonie d'ouverture, ça va être un tableau. Ça ne veut pas dire que c'est le tableau. Okay. Mais à mon sens, il y a un focus qui a été fait sur le Sud-Ouest, sur les Peña Bayona, sur vraiment le folklore du Sud-Ouest. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'on va nier tout le reste de la France. À un moment donné, on met un coup de projecteur sur une partie, mais c'est sur plusieurs années, sur plusieurs fois, où on montre plusieurs facettes d'un même diamant. Et à mon sens, oui, l'inclusivité... Je ne sais pas comment dire. Non, pas crash. Non, crash pas. Mais on peut pas. On risque de faire quelque chose de fade si on veut remplir la boîte avec tout ce qui existe. C'est pas possible. Remplir la boîte avec tout ce qui existe. Bien, très bien. On va passer dans un instant 2 questions un peu plus qui nous impliquent en tant que croyants. Dans un instant. Jésus sur terre avait-il un côté béret baguette ? Parce que Jean Dujardin, c'était béret baguette en l'occurrence. Alors bien sûr, adapté à Israël, évidemment. Est-ce que Jésus avait un côté comme ça, terroir ? Est-ce qu'il assumait sa culture de juif, araméen ? Voilà. Ou est-ce qu'il était je sais pas quoi Voilà. Alors, votre réponse à la question. Anita, béret baguette. Tu joues pour 1 000 € là. Je joue pour 1 000 €. Ouais. Je te motive un peu parce que... Je pense qu'en fait... il y avait 2 aspects dans Jésus. Il était bien, je dirais, un homme ancré dans une société, dans une culture.
il n'était pas hors sol. Il connaissait bien la vie quotidienne, il connaissait les soucis de chacun. Les histoires qu'il raconte pour expliquer son enseignement, il les puise souvent dans la vie quotidienne. Il prend des exemples de la vie de famille, de la vie du monde des affaires. Donc, il était bien ancré dans sa société. Voilà. Et puis, en même temps, il brossait pas dans le bon sens, quoi, dans le sens du poil. Voilà, c'est ça l'expression. Il savait attirer l'attention sur des croyances qui pouvaient être limitantes. Par exemple, lorsqu'on lui a demandé qui est mon prochain, il a parlé de Samaritains, qui étaient ceux qu'il ne fallait surtout pas, même infréquentables. Infréquentables. Et alors, le pire, entre guillemets, qu'il a pu faire dans cet ordre-là pour changer un petit peu les mentalités, c'est quand il a eu un échange avec une femme samaritaine. Alors, non seulement il est allé en Samarie, non seulement il a parlé à un Samaritain, mais en plus, ce Samaritain était une femme. Et donc, démontrant par là qu'on pouvait parler avec une femme, qu'il n'y avait rien d'impur à être auprès d'elle, qu'on pouvait enseigner aussi une femme, qu'elle pouvait être tout aussi intelligente que quelqu'un d'autre, et qu'on pouvait même parler à un Samaritain ou une Samaritaine. Bon, dont acte. Okay. Dont acte. Non mais Benoît, on prend des notes là, voilà. avec moi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il savait amener les gens aussi à dépasser ce qui venait les empêcher de rencontrer les autres. Si vous n'avez pas le temps de prendre des notes, là, vous faites pause et vous notez la punchline, c'est pas mal. Benoît, ta réponse ? C'est un petit peu dans la même idée que ce que Anita a dit. Concrètement, Jésus, dans son contexte géopolitique de l'époque, il y a son peuple juif qui est sous une domination romaine. Et puis, il ne faut pas oublier que Jésus, il est Dieu fait homme. Donc, il vient aussi d'un royaume qui a des valeurs qui ne sont pas les valeurs soit juives, soit romaines. Et Jésus sur terre, il avait des amis qui étaient plutôt résistants face aux Romains. Il avait des amis qui étaient plutôt en bonne collaboration avec les Romains. Et en fait, par-dessus, ce qu'il a fait, c'est qu'il a transmis des valeurs d'amour et des valeurs d'inclusion. Il a inclus chacun pour que chacun puisse le suivre. Ok. Et dans le sens béret baguette, oui, béret baguette, mais de ces valeurs du royaume des cieux. Ok. Moi, ma réponse, puisque moi aussi j'ai bossé mon sujet, je me suis noté que Jésus était effectivement complètement dans sa culture, et en même temps, il franchissait des lignes qu'à l'époque on n'osait pas franchir, on ne voulait pas franchir, on ne devait pas franchir, et il avertit les contemporains, et bien sûr nous aujourd'hui, sur le fait de dépasser certaines croyances limitantes, certains clivages. Voilà, même si en même temps, je trouve qu'il était très ancré dans sa culture. Dernière question, au final, notamment, moi je suis croyant, je suis en train de vous écouter là, voilà, en quoi c'était important, quelle utilité de traiter le sujet du jour pour savoir si cette cérémonie d'ouverture était l'expression d'une France rance. Quels sont les enjeux concrets ? Moi je fais quoi ? J'écoute votre émission là, qu'est-ce que je fais avec en tant que croyant ? Comment je peux m'en servir ? Benoît ? Parce que je voyais à ta tête que tu avais l'air prêt. Que j'étais prêt, yes. Exactement. Je repartirai sur les derniers propos que j'ai eus, sur le fait que Jésus avait cette manière d'accepter l'un et l'autre. Simon le zélote, le bon résistant, Matthieu, le collecteur d'impôts pour les Romains, c'était pas tip-top. Mais pourtant, tous les deux, ils faisaient partie des 12. Donc, ils avaient quand même une certaine importance. Et nous, en tant que chrétiens, comment on peut accueillir d'un côté un zélote et de l'autre un collecteur d'impôts pour pouvoir avancer en bonne intelligence tous ensemble. D'accord, mais pour autant en tant que croyant, avec du coup tu trouverais que cette cérémonie était rance, compte tenu de ce que tu viens de dire, parce qu'il n'y a pas assez d'ouverture, ou en fait tu rejoins Anita tout à l'heure, non, il y a pas, c'est un coup de projecteur, toi-même tu l'as dit. Oui, c'est un coup de projecteur, exactement, okay. Oui. D'accord. Ok, Anita ? Enjeu pour l'audience, là, qui nous... voilà. Déjà, au moment de la machine à café, ouais, on y va, qui ne s'intéressent pas jusqu'à présent, ils auront quelques éléments de débat et de réflexion. Après, ça me fait penser à Jésus qui, à un moment donné, a un échange avec les pharisiens et leur dit « Mais vous êtes en capacité de regarder la couleur du ciel le soir pour savoir quel temps il fera le lendemain ?» Et vous n'êtes pas en capacité d'observer les changements liés au temps, donc à la vie aussi spirituelle. Je pense qu'on est, bien sûr, on ne voit pas tout et on n'a pas la même approche les uns les autres, mais je pense qu'il y a parfois comme ça, lorsqu'il s'agit de collectifs, des éléments, des attitudes, des comportements qui nous donnent un élément de là où nous en sommes dans les temps. Ah, et peut-être une espèce de marqueur comme ça. Oui, de marqueur, voilà, un indicateur.
Et même si on ne sait pas toujours comment se positionner d'un point de vue personnel, est-ce que c'est bien, mal, voilà. Par contre, de le transformer en sujet de prière en disant il y a peut-être une forme de souffrance, enfin il y a une forme de souffrance qui est exprimée actuellement dans notre société. Comment, par la prière, si je ne sais pas faire autrement, comment je peux, Seigneur, veuille nous aider, s'il te plaît, dans cette situation. Ok, intéressant. Du coup, moi, pour répondre moi-même à cette question, j'aimerais utiliser ça. Je pense que l'utilité là de nous écouter, d'avoir travaillé sur La France est-elle rance à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du mondial de rugby, c'est d'en faire un sujet de prise de conscience de waouh, mais quels sont les clivages, les antagonismes profonds dans la société, entre autres ici. Est-ce que je peux en faire un sujet de prière ? Et puis pour moi, il y a un enjeu de pouvoir exprimer son opinion calmement à la machine à café, sans tout de suite monter dans les tours, et peut-être d'accepter que il va y avoir un croyant dans l'église qui va dire effectivement, moi je trouvais ça trop franchouillard, et un autre qui va dire oui, mais c'est un coup de projecteur sur un sport qui est très ancré encore dans le terroir en France, voilà, sans forcément s'écharper le chignon. Je sais pas si l'expression se dit, vous me corrigerez sur les réseaux. Voilà. Sur quoi on a envie d'inviter notre audience à se positionner pour terminer notre émission là? Concrètement, qu'est-ce que ça a travaillé chez nous de préparer ce sujet? Quelles sont les lignes où on se rejoint? Comment on peut aider notre audience à dire voilà, c'est rance, c'est pas rance? Alors je sais pas vraiment comment répondre à ta question, mais j'ai envie de dire, moi même si j'ai été surprise par le sujet de la cérémonie. Oui, t'as dit que ça t'a débarqué là. C'est le sujet, voilà. Okay. Mais je n'ai pas trouvé que c'était une France rance, parce que je trouve qu'en disant ça, c'est une forme de jugement. Et peut-être qu'en tant que chrétien, il y a peut-être parfois des types de jugements qualificatifs sur les personnes qui n'est peut-être pas à poser comme ça d'emblée. Par contre, d'oser ouvrir le débat, de poser des questions, d'apporter d'autres éléments, ça peut peut-être aider à un débat même contradictoire mais pacifique. Contradictoire mais pacifique, ok. Voilà, super. Benoît, oui, je rajouter. Parler de France rance, c'est carrément un jugement de valeur, et c'est vrai que je pense que ça peut être intéressant de se poser. On a son avis, très bien, mais je vais essayer de comprendre l'avis de l'autre pour pouvoir élargir un petit peu mon angle de vue. Très bien. Merci beaucoup tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Alors, on attend vos commentaires. Est-ce que vous trouvez qu'effectivement, c'était trop franchouillard au point d'être rance? Ou au contraire, vous dites, non, franchement, c'est exagéré et ça commence à nous courir sur le haricot. Voilà. Merci tous les deux pour cette première émission. Merci. Et puis, à bientôt pour la prochaine. Allez, bye. À bientôt. À la prochaine.